Et comme à tous les dimanches, on va revenir sur les sujets politiques qui ont marqué la dernière semaine avec notre chroniqueur Fred Bérard, que vous pouvez également, Frédéric Bérard. Ah ben Fred, c'est correct aussi, j'aime ça. Ça fait plus intime. Non, mais ça fait dimanche matin. Oui, c'est vrai, Frédéric Bérard, que vous pouvez aussi lire dans le journal Métro. Et on va commencer avec une histoire qui a fait pas mal jaser en début de semaine parce que ça se passait dimanche, le fameux référendum dans Outremont, à savoir est-ce qu'il peut y avoir davantage de lieux de culte qui vont s'installer sur l'avenue Bernard. Et là, on a dit non, pas plus, on n'en veut pas plus. J'aime pas ça, moi. T'aimes pas ça? C'est pas une bonne idée. Qu'est-ce que t'aimes pas? Des référendums sur les droits des minorités, là, c'est toujours une très mauvaise idée. OK. Qu'est-ce qu'il faut faire, alors? Bien, en fait, il aurait pu avoir un consensus, ça serait plus jasé. Puis ici, là, c'est vraiment de taper sa tête des Juifs assidiques, là. C'est clairement ça. OK. Parce que quand tu y penses 2 minutes, ceux-ci avaient obtenu un permis pour pouvoir opérer une synagogue sur la rue Bernard. Tout à coup, on change d'idée. Et là, il y a eu un registre, parce qu'on peut demander quand il y a un règlement de zonage, un nouveau règlement. Exactement, tant de signatures, référendum. Il y en a qui disent qu'il y a plusieurs Juifs assidiques qui ont demandé ce référendum-là, justement, pour empêcher le règlement de passer. Mais bon, là, c'est à savoir, il y en a combien, on ne le sait pas. Mais toujours est-il que le référendum a été perdu ou gagné, dépendamment du point de vue où on se place, gagné dans ce cas-ci par ceux qui ne voulaient pas du culte. Exact. Et moi, ce qui me dérange d'un point de vue plus philosophique, c'est, par définition, un référendum sur le droit des minorités, là, comment je te dirais ça? C'est comme si c'était perdu d'avance. Bien, c'est antinomique parce que, pensez 2 minutes, quand tu es majoritaire, bien, justement, tu es majoritaire. Puis quand tu es minoritaire, bien, bon. Et là, les Juifs assidiques pensaient pouvoir gagner ce référendum-là. Ça n'a pas fonctionné. Là, ils vont s'adresser aux tribunaux. Là, ils parlent, d'aller peut-être devant la justice. Ils vont gagner. Ah oui? Ah oui. Moi, je l'ai dit ici en premier. Je suis sûr qu'ils vont gagner. Pour vrai? Bien, la question de la liberté de religion, plus la question du droit acquis par rapport au permis. C'est pas fini, ce sujet-là. Là. Ben non, c'est pas fini. Puis je trouve ça dommage, parce qu'on veut pas se construire une culture de confrontation entre la majorité et la minorité. On en arrive à quoi? Là, on est en train de monter les uns contre les autres. Exact. Puis là, on débarque devant les tribunaux. La Cour, d'après moi, va donner raison aux Juifs assidiques. Là, après ça, ceux qui ont voté oui vont dire « Je me suis déplacé pour rien. Puis c'est ça, gna, 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 gna. Alors, est-ce qu'on veut vraiment une démocratie? Alfred Camus disait quoi? Albert Camus disait quoi? Il disait que la démocratie n'est pas la loi de la majorité, mais bien la protection des minorités. Bon. C'est pas le dernier des imbéciles. Non, c'est ça, absolument. Bon, un dossier dont on risque d'entendre encore parler. Officiel. Là, on va parler, évidemment, d'enjeux. Parce qu'en fait, cette semaine, on apprenait que Québec solidaire a accepté la main tendue du PQ pour s'assurer, finalement, de déloger les libéraux aux prochaines élections de 2018. Toi, ça t'a fait réagir, ça? Qu'est-ce que tu vois, là? Qu'est-ce qui s'en vient avec tout ça? Ça marchera pas, cette histoire-là. Ça marchera pas? C'est n'importe quoi. Je veux dire, Québec solidaire s'est bâti un beau capital de sympathie. Ils sont rendus à 3 députés. Ils ont toujours été... Ce train va loin. Exact, je pense que oui. Puis ça grimpe toujours d'élection en élection. Ils ont toujours été cohérents avec leur position. On peut ne pas être d'accord, on peut être en accord, ça, c'est pas ça le point. Mais c'est des gens qui sont honnêtes, qui ont le cœur à la bonne place, qui gouvernent pas, en fait, qui gouvernent pas évidemment, là, mais qui ne font pas varier leurs idées en fonction des sondages. Et ça, là, c'est tout à fait l'opposé d'un gars qui s'appelle Jean-François Lisée, qui passe sa vie politique à virevolter depuis 25 ans, à changer d'idée aux 2 semaines. On l'a vu récemment avec les enjeux identitaires. Mais c'est systématique. Tu te rappelles, on en a parlé souvent. Il a réussi à battre Alexandre Cloutier à la campagne à la chefferie du PQ pour une raison, c'est qu'il a joué la carte identitaire. Il disait que Cloutier était associé à Charkaoui, blablabla, ce qui était de la grosse frime. Et là, il gagne ça, puis là, après ça, il voit que, il y en a qui servaient contre moi, puis là, il veut s'allier à Québec solidaire. Là, il dit à la presse, il y a ça 4 jours, je pense, il dit, là, l'identité, là, c'est plus une priorité, on va parler d'économie, blablabla. Il voit un sondage qui dit, la CAQ est première sur les questions du fait des questions d'identité, nécessairement. Mais attends, là, il faut dire quand même, la CAQ est devant le PQ pour la toute première fois depuis la création de la CAQ il y a 5 ans. Ça sera pas la dernière. Si tu veux mon avis. Et là, tu vois Lisée qui revirevolte une autre fois. Non, mais c'est plus qu'une toupie, ce gars-là. Là. C'est un 360 degrés permanent. Là. Puis il est à full pin, là, systématiquement. Là, il dit, finalement, hier, il est sorti sur la question d'identité. Ah non, l'identité, c'est important. Puis l'immigration, puis ce gars-là dit absolument n'importe quoi. Donc, si tu le compares à Québec solidaire,
qui, on peut les aimer, moi, Oh, pas les, oui, ou pas, c'est absolument. pas le point, mais ce sont des gens qui sont politiquement honnêtes puis qui se fichent des sondages, qui sont là par conviction. Comment veux-tu que ces gens-là, qui veulent rien savoir de l'identitaire, aillent s'allier à un gars comme Jean-François Lisée? Puis Françoise David l'a dit, en 2018, là, Jean-François Lisée, ça va-tu être le Jean-François Lisée identitaire, pas identitaire, à Non, moitié c'est ça. identitaire? Ça va être qui, Lisée? Sur la question du référendum, Lisée, deuxième mandat, Ouais, on n'en fait c'est pas un ça. premier. Québec solidaire en veut un tout de suite. Québec solidaire est à gauche. Lisée, il se dit à gauche, mais il agit comme un gars de droite OK. dans bien des cas. En terminant, je veux t'entendre Ouais. sur la publicité trop. de la CAQ. Ouais. Non, mais la publicité de la CAQ qui a Ah, ça, c'est fait épouvantable. vraiment beaucoup réagir cette semaine. Là, on la voit, le couillard Ça, c'est- Élysée en faveur du cheddar pour les enseignants dans nos écoles. Cheap shot? Ça c'est pas un cheap shot, ça, c'est dégueulasse. Ah Vraiment, ouais? là, et là, je pèse mes mots. Cette dame-là... Premièrement, là, on essaie de faire croire aux gens, là, au Québec, qu'il y a des enseignantes en tchadar. C'est de la frime. Il n'y en a pas. Mais non, c'est ça. Puis le gars n'a jamais été capable de dire oui, on en connaît une. Il n'y en a pas. Ça n'existe pas. C'est même pas un symbole religieux. Par ailleurs, c'est un symbole politique. Ça n'existe pas de un. Et de deux, la dame en question, là, elle n'est pas à la Chute, elle n'est pas à Saint-Jérôme, puis elle n'est pas dans la ville de Québec. C'est ça, où elle est, cette femme-là, la photo qu'on a Non, prise? non. C'est une Syrienne Non. qui était en Syrie, qui était en détresse lors de la migration qu'on connaît. Il est allé prendre ça, c'est une photo en couleur, on l'a mis en noir, la plus grande austérité possible. OK. Ça, c'est de la démagogie dégueulasse, c'est du Trump tout craché. Puis j'espère que les électeurs québécois Bon. vont réaliser qu'on est devant vraiment quelqu'un qui joue sur cette carte-là, mais de manière démagogique à l'os, puis c'est très dangereux pour le contrat social. J'ai fini, je me calme. Ouais, vraiment. Ouais, va respirer, va prendre une coupe de. Respire. Ça va être dur. Il va falloir qu'il me donne une chance, là. Un petit dimanche. Respire, Frédéric, respire. Frédéric Bérard qui était avec nous, donc, pour parler de politique. Merci à toi. Salut. Bye.